Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc cette fois-ci sur Illustrator, je vais vous montrer comment réaliser un logotype de A à Z et surtout les techniques qui vont vous permettre d'en faire plusieurs. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps et on va commencer tout de suite sur Illustrator. Donc vous faites un nouveau fichier, nouveau, et on part sur du 4000 en largeur par du 4000 en hauteur, donc vraiment une grande dimension. Vous faites OK. Donc le logo que je vais vous apprendre à réaliser, c'est celui-là. On va pas mal le décliner, etc., l'améliorer. C'est vraiment pas, enfin c'est pas, on va dire c'est pas le final. Ici vous pouvez voir 3 polices d'écriture. Donc pour le moment, on ne les utilisera pas dans ce tutoriel. C'est vraiment, c'est comment j'organise mon plan de travail en fait. C'est-à-dire que je mets les polices d'écriture que j'utilise le plus et en tout cas celles qui sont adaptées pour faire des logos. Et je pars avec 2 icônes. Donc ces 2 icônes me permettent de valider ou non une police d'écriture que je vais utiliser par la suite pour un logo. Donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps et on va commencer tout de suite. Donc pour afficher la grille, c'est très simple, fenêtre, enfin affichage et masquer afficher grille qui est ici. Voilà, tout simplement. Donc on va aller faire déjà la forme du F. Donc c'est parti. Hop, vous cliquez ici, vous maintenez Shift et vous coulissez. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous faites vraiment très rapide, c'est juste pour vous pour que je vous montre l'aspect et on va faire autre chose après. Donc vous avez cette technique là qui est avec la plume. Vous avez une autre technique, donc là je supprime. Oups. Une autre technique avec l'outil rectangle, donc très très pratique. Vous prenez l'outil rectangle et là on va faire une première barre. Voilà. Qu'on va faire à peu près grosse comme ça. Ensuite, vous prenez cette barre, CTRL-C, CTRL-V, clic droit, transformation, rotation et 90 degrés, vous faites OK. Vous le mettez à la base, hop, et on va l'agrandir. Voilà. Vous prenez la première barre, CTRL-C, CTRL-V, vous la disposez et vous l'agrandissez pour qu'elle soit légèrement plus grande que celle-là. Voilà. Qu'après vous adaptez, hop là on rétrécit un petit peu. Voilà, donc on adapte, Hop, ça on le place plus comme ça et ça on rétrécit. Hop, voilà. J'essaye dans le tutoriel d'être le plus clair possible, même si c'est vraiment pas pratique, surtout quand on fait un logo. Mais je vais essayer de parler doucement. N'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière, etc. etc. Donc le logo principalement il va représenter un F et un I. Donc là on a notre base de F et on va y rajouter le I. Vous prenez l'outil rectangle de sélection, hop, vous zoomez, donc Alt molette, et on va faire un carré. Alors, hop, ça on le supprime. On va faire un carré, donc on va partir d'ici et on va maintenir la touche Shift pour arriver de l'autre côté. Vous prenez l'outil déplacer noir et on va l'ajuster un petit peu. Donc, hop. Là, la barre est un petit peu grande. Voilà. Comme ceci. On va le baisser un petit peu. Voilà. Donc après, c'est vraiment à vous d'adapter hein, comme vous voulez. Donc là, on a notre base. Vous prenez cette sélection, CTRL-C, CTRL-V. Hop. Clic droit. Transformation. Miroir, donc on va faire dans un premier temps en vertical. OK. On recommence cette manipulation, donc clic droit, transformation, miroir, et en horizontal. Vous faites OK. Donc là, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous l'alignez avec la première barre, qui est ici. Hop. Soit vous le placez ici. C'est vraiment vous qui voyez dans la conception du logo comment vous voulez le représenter. Donc voilà, rien de compliqué. Donc là, je vais vous montrer qu'un logotype
peut être et doit être décliné dans de plusieurs manières pour, on va dire, pour pouvoir présenter aux clients plusieurs logotypes différents pour qu'ils choisissent celui-là qu'ils préfèrent et donc le finaliser par la suite. Et donc ce que j'ai appris à l'école en prépa à appliquer pour ceux qui demandent, c'est de en fait ne jamais se fixer sur la première idée qu'on a. C'est-à-dire partir sur un logotype et le faire évoluer jusqu'à temps d'obtenir un logotype que vous aimez ou plutôt que le client aime. Donc voilà pourquoi il faut au client, enfin, proposer plusieurs propositions au client. Voilà, j'essaye d'être clair. Voilà, donc ensuite, maintenant qu'on a ça, on va établir plusieurs déclinaisons. Donc moi, je vais pas en faire beaucoup parce que dans le tuto, je n'ai pas forcément une grande marge de temps. Mais vous, de votre côté, quand vous faites un logo, vous pouvez faire 3, 4, 5, 10, 20 déclinaisons de logo. Même si c'est qu'un truc qui change, ça peut être pas mal. Vous pouvez fusionner des propositions, etc. Donc là, je vais vous en montrer une. Hop, vous sélectionnez tout, CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre en haut. Et là, vous cliquez sur le petit carré. L'outil contrôle. Alors attendez, hop, oups, hop. L'outil contrôle sur le petit rond et hop, vous le transformez en rond. Pareil pour l'autre, vous le transformez en rond. Voilà. Donc là, ça peut être aussi cette déclinaison, c'est-à-dire les points en rond. Une autre déclinaison, donc hop, on va prendre celui-là du bas. CTRL-C, CTRL-V, vous le montez. Donc là, ça peut être une autre déclinaison, c'est-à-dire on prend le cube, CTRL-C, CTRL-V. Hop, on va le laisser normal. Et hop, on peut le mettre sur la deuxième branche. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ça peut être aussi une autre déclinaison. Là, je vais un petit peu vite, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc c'est vrai que moi, j'affectionne plus celui-là qui est vraiment très très sympa. Donc je vais faire une petite pause. Donc celui-là est vraiment celui-là que je préfère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et je vais vous montrer d'autres possibilités pour faire un logo. Donc, on va prendre celui-là. Vous allez dans l'outil ici. Vous faites outil ellipse. Et là, vous faites une ellipse. Donc, je vais vous montrer, on va dire, une autre technique justement pour améliorer vos logos. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute cette partie-là. Hop. On va aller dans Pathfinder qui est ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Affichage, Fenêtre et Pathfinder. Hop, vous faites le premier onglet. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça va fusionner les formes pour n'en faire qu'une. Hop, voilà. On clique dessus, voilà, ça en fait qu'une. Vous prenez l'autre, vous faites pareil. Vous prenez la sphère, hop, vous la diminuez comme vous voulez. Vous essayez de la placer au centre, voilà. Et là, vous prenez donc la sphère, pardon. Enfin, le côté droit et la sphère. Et vous allez sur le 2, 3, le quatrième. Voilà. Vous faites l'autre, la sphère. Vous cliquez sur le quatrième. Voilà. Ça peut donner un effet justement au logo. Donc, qu'est-ce que ça fait le Pathfinder, le quatrième? C'est-à-dire que la rencontre entre la sphère et un des deux côtés, ça va s'enlever et ça va se supprimer en fait. Donc ce qui peut donner un style de logo. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Deuxième technique, une très simple. Vous pouvez donc prendre n'importe lequel, hein, celui-là par exemple. CTRL-C, CTRL-V, autre déclinaison. Clic droit, transformation et rotation à 90 degrés. Vous faites OK. Donc là, ça peut être aussi une déclinaison simple, mais voir justement comment ça fonctionne dans l'autre sens. Donc je vais les mettre tous au même endroit. Voilà. Je vais vous montrer encore une autre déclinaison qui est plutôt, on va dire, qui fait partie de la finalisation d'un des logos. Ou l'amélioration, on peut dire ça comme ça. Donc je vais les mettre en haut.
Hop, voilà. Donc je vais sélectionner celui-là, donc l'idée de base. Voilà. Vous zoomez et vous allez le rétrécir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va afficher la grille de perspective. Donc qui est comme ça. Hop, vous cliquez dessus et là vous avez une petite grille bien sympa. Vous prenez hop l'outil sélection et on va mettre le logo ici. Voilà. Ensuite, vous prenez donc la sélection, vous sélectionnez le premier, comme tout à l'heure, l'outil Pathfinder, vous cliquez sur Réunion. Ok, vous faites pareil pour l'autre, Réunion. Voilà. Ensuite, le principe est le même. Vous allez sur la grille, outil de sélection de perspective. Cet outil est vraiment génial pour faire les textes en perspective, ça le fait tout seul, donc c'est vraiment pratique. Vous prenez votre premier côté qu'on va mettre ici. Veillez à ce que ici ce soit bleu. Hop, et vous le glissez dans la perspective. Alors, on va le mettre pour le moment ici. Ensuite, vous cliquez sur la deuxième face. Hop, vous prenez le deuxième et vous le glissez. Comme ceci. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez le déplacer comme ceci. Donc là, on a notre logo, on va dire. Ensuite, hop, on va aller importer les couleurs, donc que je n'ai pas là, mais qui devraient être pas loin. Hop, excusez-moi. Ils doivent être ici, voilà. Donc, hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'utilise le plus souvent. Voilà. Donc, tout simplement un vert un petit peu plus foncé que l'autre, un gris et un gris plus foncé. Donc, pour le vert, essayez de bien les noter. 20 DD 58. Pour le vert un peu plus foncé, 20 C44A. Ok. Pour le noir grisé, 2D, 2D, 2D. Et pour le noir un peu plus foncé, 29, 29, 29. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour les noter, etc. Parce que dans la suite du tuto, je ne vais pas redire le code clé. Donc, vous faites OK. Voilà. Donc, nos deux logos, vous faites la pipette. Hop, vous prenez le premier vert, ce qui devrait être déjà fait pour moi. Hop, le deuxième, pipette, vert. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre, hop, on va aller faire un rectangle. Donc le rectangle, on va le faire ici, on va partir de là et on va aller faire, oups, on va aller faire à peu près, donc là c'est peut-être un petit peu trop. Vous cliquez ici sur l'intersection et on va aller, on va dire ici. Voilà. Ok. Là. Hop. Comme ceci. Vous cliquez. Donc vous cliquez ailleurs. Vous prenez l'outil rectangle. Et là, on va le faire de l'autre côté. Donc pour le faire de l'autre côté, pardon, vous prenez la grille de gauche. Hop. Voilà. Et on va essayer de faire à peu près la même longueur. Oups. Annulé. Édition. Ah. Excusez-moi. CTRL Z. Donc vous reprenez la grille de droite. Et là, on va aller ici. Hop, non, la grille de gauche, pardon. Hop, si je m'embrouille déjà avec la perspective, ça va pas le faire. Et là, on va aller en bas à l'intersection. Et on va mettre à peu près la même longueur. Voilà. Comme ceci. Celui-là, vous pouvez le remonter si vous voulez. Voilà. Comme ceci. Hop. Alors, ensuite, vous sélectionnez la gauche. Hop, voilà. Vous le déplacez comme bon vous semble. Donc là, on a notre base de logo.
Bien évidemment, la barre du milieu, vous n'êtes pas obligé de la laisser. Vous allez dans affichage, grille de perspective, masquer la grille. Voilà. Hop, vous sélectionnez, on va le bouger un petit peu, celui-là aussi. Voilà. On va aller mettre un contour à notre forme. Donc pour ça, vous allez déjà cliquer sur la couleur la plus foncée. Copier le code clé, CTRL-C, vous faites OK. Vous allez sur la première forme, hop, vous cliquez ici, hop, comme ça, ici, CTRL-V, OK. Et on va mettre une graisse de à peu près 10. Voilà. Alors avant, on va annuler, donc CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z et CTRL-Z. On va aller agrandir notre logo parce que là il est vraiment tout petit, donc vous sélectionnez, vous maintenez Shift et vous agrandissez. Voilà, à peu près comme ça. Les deux barres, vous faites réunion dans Pathfinder et on va aller la baisser. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc vous cliquez là-dessus. Hop, contour et on va mettre une graisse de, on va dire 10, 11 max. Hop, vous allez sur l'autre, vous prenez l'outil pipette, vous faites pareil. Voilà. Rien de compliqué. Hop, on va peut-être baisser un petit peu. Ouais, non, on va laisser à 10, c'est très bien. 10, 11, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va faire... non, je vais quand même baisser à 8. Hop, on essayera après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous cliquez dessus, ou sur celui-là de droite par exemple. Vous allez dans texte, objet, tracé, décalage. Hop, vous faites aperçu. OK. Et là, vous allez prendre la pipette et cliquer là. Plutôt là. Hop. Donc là, vous mettez par exemple 2D, 2D, 2D. Vous faites OK. Voilà. Donc là, on a le contour. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur le contour. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous allez sur le deuxième, objet. Donc, objet, tracé, décalage et OK. Vous allez là-dessus et vous cliquez sur 2D, 2D et 2D. OK. Donc là, on a notre base de logo. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite erreur, mais et voilà. Après, c'est à vous de corriger vos logos. Là, j'ai pas forcément le temps, donc c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est faire sélectionner la forme, CTRL-C, CTRL-V et l'inverser. Mais bon, après, ça va tous supprimer. Donc, on va éviter. Hop, on enlève ça. Voilà. Ensuite, la barre du milieu, soit vous la laissez, soit vous l'enlevez. C'est vraiment vous qui voyez. Perso, je trouve que sans c'est mieux. Et après, c'est à chacun ses goûts. Voilà. Donc là, on a notre, on va dire, notre logo. Donc après, à partir de ce logo-là, vous pourrez faire plusieurs déclinaisons. Donc je vais vous montrer les différentes possibilités de déclinaison. Donc là, hop, on va organiser notre plan. Voilà. Donc là, techniquement, cela devrait être en bas et le plus ou moins terminé en haut. Donc la barre, hop, je la supprime. Ça, on va le mettre ici. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à organiser votre plan de travail hein, pour que ce soit quelque chose d'organisé pour pas que vous vous y perdez. Voilà, donc, hop, on va prendre toute la ligne. Voilà, je fais vraiment vite, hein, mais comme là j'ai pas tout bien sélectionné. Voilà, donc là je fais vite, mais c'est vraiment pour organiser mon plan de travail. C'est plus simple pour moi. Voilà, donc ensuite, hop, on va mettre notre logo ici. Voilà, donc je vais vous montrer plusieurs déclinaisons possibles. Donc je prends celui-là, CTRL-C, CTRL-V, et je vais le décliner. Donc ce qu'on peut faire, c'est que celui-là on le supprime par exemple. Celui-là on fait CTRL-C, CTRL-V,
et on peut aller le juxtaposer sur celui-là. Voilà. Pour que ça fasse un effet de double FI ou ça peut être aussi un G ou un T à l'envers. Donc hop, et là on va le mettre au-dessus. Donc sur Photoshop, bien évidemment, on peut faire une ombre portée hein, sur celui-là. Ça ferait ça accentuerait, on va dire, l'effet de superposition. Voilà. Donc ensuite, on peut faire plusieurs autres déclinaisons. On peut faire par exemple celui-là en CTRL-C, CTRL-V. Enfin, plutôt prendre cette barre-là, hop, CTRL-C, CTRL-V, le mettre là, hop. Ensuite, on le reduplique, CTRL-C, CTRL-V, clic droit, transformation miroir et vertical. Vous faites OK. Et là, on peut aller venir le coller ici. Donc là, si je zoome un petit peu, excusez-moi si je vais un peu vite, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer différentes déclinaisons. Voilà, donc là, vous pouvez avoir un autre logo. Après, c'est vraiment vous qui voyez, c'est votre choix. Vous pouvez aussi donc prendre celui-là, le décliner. Donc, hop, je vais le mettre à côté des autres. CTRL-C, CTRL-V. Hop, comme ceci. Réunion. Ah oui, mais du coup, ça rechange tout. Ok. Donc, faire ça. Et là, je vais essayer dans texte, voir si ça marche. Objet plutôt, tracer, décalage, aperçu. Donc là, ça fait moins joli. Si je fais, si j'exagère, ça fait pas très beau. Donc là, si j'augmente, du coup, ça fait plusieurs couleurs. Donc 2D, 2D, 2D. Ok. Donc après, ça peut être beau, ça peut être moche, ça peut être un peu trop accentué, pardon. Après, c'est vraiment vous qui voyez, c'est votre choix. Ça peut être joli, ça peut être moche, ça dépend après des goûts, hein. Mais voilà. Après, vous avez vraiment beaucoup de déclinaisons, hein. Vous pouvez redupliquer celui-là. Hop, le redupliquer encore et faire pareil avec le J, le superposer. Voilà. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Le premier, vous pouvez le redupliquer et hop, clic droit, transformation, miroir. Voilà, vous pouvez l'inverser en horizontal, en vertical, hop, comme ceci. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, c'est des exemples, hein, mais vous en avez beaucoup, hein. CTRL-C, CTRL-V. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Effet déformation, vous pouvez faire un effet objectif 180 degrés, ce qui va le gonfler par exemple. Voilà. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez gérer ou augmenter l'effet de gonflage. Hop. Si je mets un 30% de gonflage. Voilà. Donc après, c'est vraiment beaucoup, énormément de déclinaisons. Et vous pouvez justement proposer ça à cela par exemple à votre client, en faire beaucoup, 10, 20, 30, ça peut être peut-être aller 5, 6, 7, et en proposer. Et après, votre client sélectionne celui-là qu'il préfère. Et après, vous le finalisez sur Photoshop, etc. Vous pouvez le changer de couleur. Enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, je mets les codes couleurs, mais voilà, c'est vraiment... vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Il faut vraiment faire pas mal de... Comment dire? Faire évoluer votre logo, on va dire. Faut que dans votre création, on suive on voit une évolution, on va dire. Donc là, on peut passer au texte. Donc là, pareil, hein, vous pouvez faire plusieurs propositions pour le texte. Donc là, vous prenez l'outil texte, hop, on va prendre une couleur noire. Et donc là, faut que j'invente un pseudo avec un F et un I, ça va être chaud. Sans réfléchir, je vais écrire, je sais pas, Fatius. On va dire, ça manque quelque chose que les pseudos, c'est très compliqué à inventer. Hop, ça claque pas assez, je trouve, mais ça suffira. Ou Fati, ou si, voilà, c'est pourri, mais on s'en fout. Ensuite, vous pouvez donc proposer plusieurs évolutions du texte. Donc ça peut être sur, par exemple, du
open sans semi-bold ou bold par exemple, voilà. Ça peut être ça, CTRL-C, CTRL-V. Ça peut être du, par exemple, du semi-bold. Hop, du semi-bold et la deuxième partie en semi-bold italique. Et la première partie en régular par exemple. Voilà, c'est... vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là, on va partir. Je vais pas en faire plus parce qu'après le tuto va être vraiment trop long. Donc je vais en faire que deux. Ensuite, vous prenez le logo que vous préférez. Donc moi, j'aime bien celui-là. CTRL-C, CTRL-V, vous le diminuez. Hop. Et là, vous allez le mettre à côté du texte. Donc là, hop. Je vais peut-être l'agrandir un chouïa. Hop. CTRL-Z. Voilà. Oups. Donc là, le plan de travail est trop petit. Vous pouvez le mettre à côté, par exemple. Hein, vous faites comme vous voulez. Donc, hop, annuler. Et là, oups, vous allez, on va y arriver, le rétrécir un petit peu et le mettre à côté du texte. Hop, voilà, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez. Faut vraiment que le logo plaise au client, vous plaise à vous-même, que vous soyez à l'aise dans ce que vous faites. Par exemple, c'est vraiment très important. Voilà. Donc vous pouvez le réduire, hein, vous pouvez faire plusieurs manipulations. Hop, voilà, vous le collez au texte. Hop, et là par exemple ça fait un texte. Donc le texte vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre en dessous, au-dessus, voilà, c'est vous qui voyez. Si je prends le deuxième que j'aime bien, CTRL-C, CTRL-V, hop, vous le diminuez, voilà. Vous calez le texte à côté, CTRL-C, CTRL-V, comme ceci, voilà. Après c'est vraiment vous qui voyez. Donc faites gaffe par contre quand vous diminuez le texte, c'est-à-dire que les contours ne baissent pas par contre, hein, faut vraiment faire gaffe à ça. Donc là si on reste sur du 6 et que celui-là on le met sur du 6, voilà. Donc là faites gaffe au problème hein, quand vous le diminuez. C'est vraiment pour vous montrer, hein, parce que dans les détails, enfin si je vais dans les détails, ça va prendre vraiment énormément de temps. C'est pour vous montrer le concept de le diminuer et le diminuer pour avoir un aperçu. Voilà, mais le final du final, si je vous montre, vous faites fichier, nouveau, 4000 par 4000, vous faites OK. On va prendre par exemple celui-là, CTRL-C, hop, CTRL-V, on va l'agrandir, voilà, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les contours, on va passer plus sur du 28-30 à peu près. Et par contre, vous voyez là, il y a des problèmes. Mais c'est parce que de base, en fait, il y a eu un petit problème ici. Mais après, c'est quelque chose qui se règle. Hein, vous recommencez, etc. etc. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez, si avant que j'oublie, passer sur Photoshop. Hein, bien évidemment, vous faites fichier. Donc enregistrer pour le web. Hop, original par exemple. Enregistrer, vous le mettez sur votre bureau, ok, vous lancez Photoshop, ça va prendre un tout petit peu de temps, voilà, hop, vous faites fichier, nouveau, n'importe, j'ouvre un document vite fait, voilà, on va prendre ça pour le moment, les dimensions je vous le donne pas, vous prenez vraiment, enfin c'est vraiment pour vous montrer rapidement ce que faire après. Comme si je l'importe, voilà, comme ceci, vous validez, et ensuite, tout simplement, vous faites ici, teinte saturation, et vous pourrez changer la couleur que vous voulez, voilà. Donc, hop, ça je ferme, voilà. Hop. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas, lâchez un like, ah ça me saoule ça, voilà. Si ce tuto vous a plu, lâchez un like, lâchez un com, j'espère avoir
J'espère avoir été clair, même si c'est pas vraiment simple, que j'ai pas énormément l'habitude, excusez-moi pour ça. Euh, Même si j'ai pas l'habitude de faire un tutoriel sur Illustrator, mais j'espère au moins avoir été clair dans mes propos et surtout, au-delà de vous avoir montré comment faire un logo, plutôt retenez les techniques, que ce soit la grille de perspective, les pathfinder et les polices d'écriture. C'est vraiment les choses les plus importantes à retenir dans ce tutoriel. N'hésitez pas justement n'hésitez pas à faire pause, à remettre le tuto, à vous entraîner à côté, etc., etc. Pour les codes couleurs, ils seront dans la description. Il n'y aura pas de pack pour le tuto parce qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas de, enfin, j'ai rien à vous proposer à part les codes couleurs. Donc tout sera dans la description, pardon. Et voilà, excusez-moi si ça n'a pas été clair dans certains propos. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, ce que vous avez à retenir surtout, c'est grille de perspective, pathfinder et technique de variation de logo. C'est-à-dire le faire évoluer. Voilà. J'espère avoir été clair, j'espère que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. N'hésitez pas à partager le tuto. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.